Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Fulham-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 16e journée de Premier League, victoire des Mancuniens 2-1 à Craven Cottage. Christian Eriksen avait ouvert le score à la 14e minute de jeu. À la 61e, Daniel James égalise pour les Cottagers et à la 93e, Alejandro Garnacho arrache les 3 points. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag sont 5e avec 26 points en compteur, 8 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites. On compte 3 points de retard sur Tottenham 4e et si je ne me trompe pas, 4 points de retard sur Newcastle 3e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, c'était un bon match de Première Ligue. J'ai bien aimé la prestation des deux formations. Il y avait beaucoup de combativité, beaucoup d'agressivité, pas mal d'occasions. Ça allait d'un but à l'autre. C'était agréable à regarder. La première période était compliquée pour les Mancuniens. Fulham qui avait fait une très grosse entame de match. Ils ont mis de l'agressivité, du pressing, de la vitesse. Ils se sont créés pas mal d'occasions avec Andreas Pereira, un ancien de la maison, Willian ou encore Vinicius. Heureusement pour nous, on avait un très bon David De Gea qui a fait un très gros match, qui a fait de nombreux arrêts, encore une fois. Donc sur les phases défensives, bon, c'était compliqué, mais heureusement que le portier espagnol était là. Sur les phases offensives, on avait du mal à s'illustrer avec Martial, Elanga et Rashford, le trio offensif. C'était quand même compliqué. Mais on arrive tout de même à ouvrir le score grâce à Christian Eriksen, le Danois qui marque son premier but sous le maillot de Manchester. Ça fait plaisir, au moins ça va peut-être lui donner de la confiance pour la suite, parce qu'on attendait son but avec grande impatience. Il délivrait des passes décisives, mais bon, il n'avait toujours pas marqué. Là, il est récompensé suite à une récupération de balle de Casemiro au milieu de terrain. Eriksen reprend le contrôle du ballon, part en contre et trouve une solution avec Martial dans l'axe. C'est un jeu en triangle entre l'attaquant français Bruno Fernandes et Christian Eriksen. L'attaquant français qui décale Bruno Fernandes à gauche et en une touche de balle, Christian Eriksen au second poteau ajuste le gardien de Fulham, Bernd Leno. Donc ça fait 1-0. Donc on ouvre le score. Après, on est de plus en plus à l'aise. On essaie de mettre ce deuxième but, mais on n'y arrive pas. On fait preuve de maladresse dans la finition avec Marcus Rashford, Bruno Fernandes ou encore Anthony Martial. Manque de justesse dans la finition. Fulham également fait preuve de maladresse. Donc on va dire que on s'en sort bien, tu vois, même si c'est compliqué, mais on s'en sort bien. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour les Mancuniens. La deuxième période, Fulham qui essaye de revenir dans cette partie avec des occasions d'Andreas Pereira ou encore de Vinicius. Ça tient toujours défensivement, mais bon, on finit par craquer à la 61e avec un ancien de la maison, Daniel James, qui marque ce but pour les Londoniens. Donc c'est un but qui nous fait très mal parce que tout part de Bruno Fernandes qui a voulu soulever une touche. Robinson le latéral de Fulham intercepte et donc lance dans la profondeur Carey, si je ne me trompe pas, c'est je crois le numéro 10 de Fulham qui avait déclenché le centre côté gauche. Et donc Daniel James qui ajuste parfaitement derrière d'un plat du pied. Ça fait un partout, tout est à refaire pour les Mancuniens. Et bon, Ten Hag qui fait deux changements qui vont payer dans les minutes qui vont arriver, avec l'entrée en jeu de Scott McTominay à la place d'Elanga pour un peu plus densifier le milieu de terrain, et l'entrée en jeu du jeune Alejandro Garnacho à la place d'Anthony Martial. Et ça a payé cash, puisqu'à la 93e, Garnacho arrache les 3 points sur une très belle action. Une belle chevauchée de la part du jeune Argentin. Il effectue un 1-2 avec Christian Eriksen et en une touche de balle, l'Argentin a juste Bernd Leno d'une frappe croisée. 2-1, ça fait du bien. Ce but est un énorme soulagement. Et donc on prend les 3 points et donc ça nous permet de se rapprocher
encore du top 4, même si c'est les autres, Newcastle et Tottenham, tiennent la baraque. Ils continuent à enchaîner aussi les victoires, mais on lâche rien, il faut toujours continuer parce qu'à un moment donné, ça va payer dans les mois, dans les prochains jours qui vont arriver. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. Le système de jeu, c'est toujours le même. 4-2-3-1, ça bouge pas. David De Gea dans les buts. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Tyrone Malacia à droite, Luke Shaw à gauche. Malacia qui remplaçait Diogo Dalot qui n'était pas sur la feuille de match. Il n'y avait pas de Aaron Wan-Bissaka ni de Brandon Williams. Donc du coup, on a mis un latéral gauche au poste de latéral droit. Le milieu de terrain, c'était Casemiro et Christian Eriksen. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Anthony Langa, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le français Anthony Martial. Les remplaçants, comme je disais, on a vu l'entrée en jeu de Scott McTominay à la place de Anthony Langa et le jeune Alejandro Garnacho qui a pris la place à Anthony Martial. Bon, la composition d'équipe, c'est du classique, à part le changement sur le flanc droit de la défense mancunienne, avec la titularisation de Tyrone Malacia. Moi, personnellement, je suis pas trop fan du positionnement de Malacia. Moi, c'est pas, pour moi, je préfère qu'il soit à gauche. On voit qu'il a du mal à avoir des repères. Alors, même si deux fois, il a fait de bonnes choses, mais tu vois que quand tu le mets à gauche, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise. On voit que ça fait la différence, tu vois. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Après, le reste, c'est du classique. À part aussi la titularisation de Elanga. On pensait que ça allait être Garnacho qui allait être titulaire d'entrée. Mais non, il a préféré mettre Elanga. Bon, ce choix est un petit peu... ça laisse à désirer. Mais non, après, c'est du classique. Hein, c'est du classique. Après... Personnellement, j'aurais bien aimé aussi. Moi, je pense, j'aurais bien aimé voir Harry Maguire. Sincèrement, moi, j'aurais bien aimé parce que ces derniers temps, quand tu le mettais titulaire ou tu le faisais entrer en jeu, il faisait de bonnes choses. Là, j'aurais bien aimé le voir titulaire. Alors, même si contre Aston Villa en Cup, bon, il n'a pas été. En Carabao Cup, il n'a pas fait un super match. Mais j'aurais bien aimé, tu sais, qu'il le remette en place pour justement qu'il retrouve du rythme, du temps de jeu, pour tu sais, qui retrouve de la confiance. Tu vois, je suis pas un pro Maguire, mais tu vois, ça me fait chier quand même ça me fait chier pour lui parce que c'est vrai que ces deux dernières saisons, alors même si l'an passé il a pas été bon, mais on va dire ces deux premières saisons à Manchester United, elles étaient plutôt bonnes. Et donc du coup, moi je garde ce souvenir là d'Harry Maguire, je garde ce souvenir là, donc ça me fait chier pour lui. Ça me fait chier pour lui. Mais bon, après, c'est les choix de Ten Hag, il préfère mettre Lindelof. C'est normal, moi personnellement, il préfère mettre Lindelof, Faut respecter les choix du coach après tout. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par l'équipe de Fulham. 53% de possession de balle, 10 corners, 12 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, un hors-jeu signalé. Et du côté de Manchester United, c'est 47% de possession de balle, 3 corners, 12 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Donc, comme je disais, ça s'est joué à des détails. Hein. On a vu que c'était quand même très équilibré, même si la possession balle était légèrement à l'avantage des Cottagers. Mais en termes d'occasion, c'était très équilibré. Mais ce qui a fait la différence, c'est la finition. Bon, Manchester United s'en sort très bien. C'est les petits détails qu'on fait la différence dans cette partie. Maintenant, les tops et les flops. On va commencer par David De Gea. Portier espagnol, malgré ce but encaissé, a fait un très bon match. Il a fait de nombreux arrêts. Les relances au pied étaient propres. J'ai trouvé assez serein. Il rassurait sa défense. Donc bon match de la part du portier espagnol. Donc je le mets dans les tops. Après la charnière centrale, Victor Lindelof, Lisandro Martinez. Martinez, je le mets dans les tops. Très bon match du défenseur argentin qui a mis de l'agressivité. Il n'hésitait pas à tacler, à appuyer les coups pour récupérer les ballons. Les relances au pied, elles étaient propres aussi. Les relances, rien à dire. Bon match de Martinez. Lindelof, il n'a pas été mauvais, hein, même si je disais j'aurais préféré voir Harry Maguire pour qu'il retrouve de la confiance, tout ça. Mais après, il faut dire aussi que Lindelof, il n'a pas été mauvais. Bon match du défenseur suédois, donc je le mets dans les tops.
Les latéraux, Luke Shaw et Malacia, moi j'ai préféré la prestation de Luke Shaw par rapport à celle de Malacia. On voit que Malacia, bon, je disais, on voyait qu'il n'avait pas de repère, enfin il n'avait pas d'automatisme sur ce flanc droit. On voit que c'est pas son poste. Habituellement, tu le mets à gauche, là tu le mets. On l'a déjà vu deux, trois fois à droite, mais bon, c'est pas souvent, quoi. Donc du coup, bah, il était un peu perdu. Donc c'était un match compliqué pour le latéral batave. Donc Malacia, je mets dans les flops. Luke Shaw, bon match. Très solide défensivement. Offensivement, sur les fausses offensives, il a été assez intéressant. Il a adressé de très bons centres. Ouais, non, bon match de Luke Shaw. Le milieu de terrain, Casimiro, Eriksen, les deux, je les mets dans les tops. Beaucoup d'agressivité de la part de Casimiro, qui a gratté des ballons. Très solide sur ses appuis, sur ses tacles. Rien à dire. Eriksen, très bon match. Il a fait un match complet. Il a été buteur. Passeur décisif sur le but de Garnacho. Rien à dire de la prestation du Danois. Donc je le mets dans les tops, bien évidemment. Bruno Fernandes, pareil, bon match, même s'il n'a pas été buteur ni passeur. Alors, ok, il est un petit peu fautif sur le but de Fulham, parce que c'est lui qui à l'origine, bah, perd le ballon, et donc du coup, bah, ça déclenche tout derrière. Mais sinon, dans l'ensemble, il a été assez bon. Assez bon, Bruno Fernandes. Et puis les trois de devant, Martial, Rashford et Elanga. C'était dur. C'était très très dur. Rashford, ah oui, il a eu des occasions, il a fait des différences sur le côté, mais dans la finition, qu'est-ce qu'il en a gâché des occasions. Il en a énormément gâché. Je pense il avait 2-3 face à face, je pense qu'il aurait pu les mettre au fond. Je pense qu'il aurait pu les mettre au fond. Pour moi, il a mangé un petit peu la feuille de match. Donc Rashford, je mets dans les flops. Martial, c'est pareil. Il a 2-3 fois eu des opportunités, vous pouvez les mettre au fond. C'est dommage. Et puis Elanga, c'est pareil, quoi. Match très décevant d'Elanga, beaucoup de trop de déchets techniques, beaucoup ouais, il y avait trop de déchets, il n'y avait pas assez de précision dans les passes, dans les centres, dans les tirs aussi. Un match à oublier pour le jeune Suédois. Et puis les remplaçants, McTominay et Garnacho. Bon, on va plus retenir l'entrée en jeu de Garnacho. Celle de McTominay était assez discrète, ouais, il était pas fait une grosse entrée en jeu. Donc on va plus retenir l'entrée en jeu de Garnacho qui a été ultra bénéfique pour les Mancuniens. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match. N'hésite pas à faire un tour sur le compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!